On le surnomme le tueur de DRH devant les assises de la Drôme. Gabriel Fortin est sorti de son silence. Oui, cet ingénieur de 48 ans au chômage est accusé d'avoir tué 2 directrices des relations humaines qu'il avait licenciées ainsi qu'une cadre de Pôle emploi. C'était en 2021. Jean-Luc Boujon, vous avez suivi cette audience. Gabriel Fortin n'avait jamais accepté de s'expliquer devant les enquêteurs et pourtant, il a pris la parole dès le début du procès. Oui, effectivement, dès la reprise des débats à 14 heures, Gabriel Fortin s'est mis à lire un texte qu'il a griffonné sur un morceau de papier d'une voix forte et pour tout dire assez agressive. Il a expliqué que beaucoup de mensonges avaient été racontés sur lui, qu'en fait, il était la victime de faits, notamment de vols, pour lesquels il avait alerté des procureurs, des députés, des ministres de la justice. Je leur ai envoyé des courriers à tous, s'emporte-t-il. J'ai même écrit aux défenseurs des droits. Personne ne m'a répondu. Ces personnes en capacité d'agir, mais qui ne l'ont pas fait, sont responsables de ma situation, a-t-il conclu. Discours complètement surréaliste d'un homme qui se vit comme un persécuté et qui inverse les rôles, puisque d'accusé, il devient victime du système. Des mots qui évidemment ne consolent personne sur les bancs des partis civils. Pourtant, le simple fait qu'il parle aujourd'hui, après 2 ans de silence total, est un motif d'espoir pour Catherine, la sœur de la cadre de Pôle emploi tuée par Gabriel Fortin. Ce qui est important, c'est qu'il a parlé, alors que ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas ouvert la bouche. Et là, pour la première fois, il a parlé, même s'il a répété en boucle la même chose. Il a parlé, donc on a peut-être espoir qu'il va peut-être nous apporter des réponses au moment où l'affaire de ma sœur Patricia Passion arrivera et qui nous expliquera pourquoi elle a été ciblée et pourquoi Pôle emploi, alors qu'a priori il n'y avait aucune raison. Donc voilà, il y a un espoir qui naît que peut-être qu'on aura une réponse. Alors, autre moment fort de cette audience, lorsque la mère de Gabriel Fortin, 78 ans, découvre soudain son fils dans le box des accusés. Elle se met aussitôt à pleurer sans parvenir à s'arrêter. Moment de grande émotion. Elle finit par lui demander de s'expliquer. Pour toi, pour moi, pour les familles de victimes qui attendent cela depuis si longtemps, il faut le faire. Mais à l'évidence, Gabriel Fortin n'est pas touché par ses larmes. Il reste là, impassible dans le box. Et plutôt que de répondre à sa mère, il reprend son papier griffonné et se remet à lire son texte délirant. Jean-Luc Boujon, en direct de Valence.